Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo multimois. Alors aujourd'hui je vais vous parler de multimois et les priorités. Donc comment quelqu'un qui a une pensée très multimois gère ses priorités. La plupart du temps très mal. Pour la simple et bonne raison, à mon avis, que comme on en avait parlé avant, la pensée multimois est plus en arborescence, donc en éclatement plutôt qu'en linéarité. Et donc comme elle n'est pas très linéaire, voire pas linéaire du tout, en fait, c'est pas tellement possible de prioriser quelque chose qui est là ou là. Par exemple, ça serait difficile de prioriser les branches d'un arbre, enfin, à moins d'avoir un but précis, c'est-à-dire couper d'un côté parce qu'il y a une route. Sinon, enfin, bon, voilà, c'est impossible, enfin quasiment impossible pour quelqu'un de multimois d'avoir un sens des priorités. Ça c'est une première chose par rapport à donc cette pensée plutôt en arborescence, en mind map pour ceux qui en font. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on est très facilement impacté, très sensible, très facilement impacté émotionnellement. Et beaucoup de choses qui peuvent paraître anodines, en fait, vont, pour quelqu'un qui a une pensée ou qui vit son multimois beaucoup, être très impactant. Enfin, très émotionnel, etc. Moi, je pense que par exemple, des gens qui sont très, enfin un peu comme à la Paolo Coelho, qui regardent les signes, etc., dans l'envol des oiseaux, un truc comme ça, ça se rapproche en fait de ce type de pensée, parce qu'effectivement, chaque petite chose a beaucoup d'importance en fait. D'où vraiment la difficulté euh, d'avoir des ordres de priorité. Donc en gros, en fait, c'est la personne qui vit beaucoup son multimois se retrouve beaucoup souvent dans des situations où elle ne sait pas quoi faire, parce que c'est pas par quoi commencer. Alors ça peut être aussi un mécanisme de défense, hein, parce que par peur d'avancer, du changement, etc. Mais tout simplement, ça peut être aussi parce que on nous a appris, enfin en général, l'éducation nous apprend qu'en France notamment qu'il faut commencer par ce qui est le plus important ou le plus urgent, etc. Et là, ben, pour le coup, tout est important, tout est là. Souvent, finalement, la personne en multimois va se mettre en marche par l'urgence, parce que c'est quelque chose qui est concret, qui est présent, qui est réel. On avait parlé du temps la dernière fois. Donc si c'est maintenant, s'il faut faire maintenant, bah ok, d'accord, la priorité c'est ça. Euh, et donc, soit ça, soit eh bien, elle va se mettre en marche en déléguant finalement le fait de donner des priorités à d'autres personnes. Donc ça va être très difficile, notamment, même si pour plein d'autres aspects, une personne qui vit beaucoup son multimois a très envie d'être en indépendant, monter son entreprise, etc. Ça va être très difficile pour elle, notamment à cause de ça, parce qu'elle va avoir du mal à faire quelque chose sans pouvoir déterminer un ordre de priorité. Alors, une des choses qui peut aider aussi, c'est de se dire on s'en fout en fait. À partir du moment où on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus urgent, ou le plus important, ou le plus, eh bien, ou la chose à faire avant une autre, parce qu'une autre chose ne peut être débloquée que si on a fait la première, et bien à ce moment-là, commencer par n'importe laquelle. Ce qui nous plaît le plus, à la limite pourquoi pas, parce qu'on marche quand même pas mal à l'envie, comme j'avais euh, parlé un peu avant. Donc voilà, bah, autant commencer par ce qui nous plaît, et puis on fera le reste après, s'il n'y a pas de priorité. C'est ce que je dis souvent aussi à des gens qui ont tendance à beaucoup s'inquiéter, et ce qui était mon cas aussi avant, s'inquiéter des règles. Parce qu'en fait, une personne très multimois a tendance à se faire beaucoup ramener dans le droit chemin, surtout petite. Euh,
et même plus tard, à force de partir un peu dans tous les sens, etc., que finalement, elle va devenir souvent hyper vigilante aux règles pour ne pas s'en prendre plein la figure comme elle aurait pu avoir dans l'enfance et va être peut-être plus vigilante aux règles qu'une autre personne plus linéaire, pas dans le multimois, et donc va être paralysée par l'absence de règles notamment, ce qui est un petit peu contre nature, on va dire, parce que bon, finalement la personne qui vit beaucoup son multimois fleurit beaucoup plus quand il y a moins de contraintes. Cependant, tellement habituée à se faire remettre en place qu'elle va être très paniquée, souvent dans l'absence totale de règles. Et bah, ce que je dis généralement souvent dans ces cas-là, c'est bon ben finalement, s'il n'y a pas de règles, bah, c'est que justement c'est libre, profitez-en. Profitez-en. Voilà. Donc multimois et le sens des priorités. Je vous embrasse.